J'ai zéro assistant, zéro associé, et pourtant j'arrive à m'occuper de mon agence YouTube IA d'une manière ultra confortable. Ça c'est parce que j'ai su automatiser 3 processus qui font le boulot pendant que je dors, pendant que je tourne, pendant que je sois en appel client. Je vais te présenter comment j'ai fait ça, et le dernier processus, honnêtement, je pense que personne ne l'a jamais montré tellement il apporte de valeur, je pèse mes mots. Je m'appelle Enzo, j'ai une agence qui s'appelle Monarch, où j'aide les entrepreneurs établis à générer plus d'appels qualifiés grâce à un système complet qui vient mêler l'IA et YouTube. D'une manière générale, j'utilise la tech pour optimiser ma vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, je te montre 3 processus que j'utilise vraiment, on est parti. L'un des premiers workflows que j'automatise, ça va être un brief quotidien automatique. Parce que perso, je trouve ça lourd tous les matins de devoir aller checker ton Google Calendar pour voir qu'est-ce qui t'attend dans la journée, pour aller checker tes mails, pour voir quelles sont tes priorités, est-ce que tu as des personnes à qui répondre, pour aller voir peut-être ton Calendly si tu as des appels, pour aller voir ton Slack. Tout ça, c'est beaucoup d'allers-retours vers différentes applications, et ça en plus, si on fait ça tous les matins, tous les jours pendant des mois, honnêtement, il y a de quoi se lasser, et c'est quelque chose que l'IA sait très bien automatiser. Comment fonctionne le workflow d'une manière générale? C'est très simple. Déjà, on va l'activer chaque jour à 9h. Chaque jour à 9h, l'IA va accéder à tout ton environnement de travail. J'appelle environnement tous les outils, toutes les plateformes, toutes les applications que tu vas utiliser et qui sont importantes pour ton business ou pour son développement. Tu vas lui donner accès à tous ces outils. Par exemple, outil 1, ça va être Gmail. Outil 2, ça va être Google Calendar. Outil 3, ça va être Slack. Outil 4, ça va être tout ce que tu imagines. Franchement, tous les outils qui sont nécessaires. Et en lui donnant accès à tout ça, l'IA, elle va savoir synthétiser ce qu'elle a vu, tout ça dans un message propre. À quoi va ressembler ce message? Bah, tout simplement quelque chose comme ça. Briefing du 18 juin par exemple, agenda du jour, il va te lister simplement qu'est-ce que tu as de prévu avec un ordre de priorité, les emails à traiter en urgence, tes 3 priorités du jour, des choses que tu dois voir dès le matin pour savoir exactement ce que tu vas faire, ça c'est très puissant, et également des alertes, savoir s'il y a des choses qu'il faut absolument que tu fasses. Et enfin, ce message-là, elle va te l'envoyer sur Telegram. Pourquoi Telegram? C'est une application super intuitive, c'est une application que quasiment personne n'utilise pour communiquer, donc au moins t'as pas de distraction sur l'application, et surtout Telegram propose des bots, tu peux créer des bots sur Telegram, c'est ces bots là qui vont t'envoyer le message, donc ça c'est très puissant, et en plus de ça c'est très facile à connecter avec notre constructeur de workflow qui est N8N. Voilà basiquement à quoi ressemble le workflow N8N, très simple pour le daily brief. Dans cette vidéo, les workflows N8N seront excessivement simples, je suis pas un boss dans la construction de workflow N8N, je suis pas un consultant IA, donc ici on va rester sur des choses simples. Voilà concrètement comment c'est construit. Donc comme je l'ai dit, le workflow il va se démarrer tous les jours à 9h du matin. Moi, c'est ce que j'ai décidé. Fais-toi à 7h, 8h comme tu veux, tous les jours. Ça, grâce à un nœud Schedule Trigger. Ensuite, un agent IA va se lancer. Pour ceux qui connaissent pas vraiment ce que c'est un agent IA, je vais le dire très simple, c'est une IA qui est intelligente et qui est personnalisée à une tâche précise. Et pour ça, pour configurer cet agent IA, tu vas lui donner 3 choses. Un modèle d'intelligence artificielle, ChatGPT, Claude, Gemini, tout ça. Une mémoire, ça peut être intéressant, c'est pas forcément nécessaire. Et enfin, des outils. C'est ça le plus intéressant. Concernant le modèle d'intelligence artificielle, moi j'ai connecté OpenRouter. OpenRouter, c'est un service qui se connecte via clé API et qui permet simplement de choisir le modèle IA que tu veux alors que t'as pas l'abonnement de tous ces modèles. Par exemple, moi j'ai choisi donc pour cet agent IA le modèle Claude Haiku 4.5 qui est franchement pas cher et c'est largement suffisant pour ce qu'on va faire, mais je peux choisir l'IA que je veux. Je peux choisir une IA de chez Aeon Labs, de chez Amazon, je peux choisir DeepSeek, je peux choisir Google, Gemini, je peux choisir Mistral, OpenAI avec du chat GPT, peu importe, juste en rentrant quelques crédits, tu peux choisir le modèle que tu veux, moi c'est ce que je recommande. J'ai pas mis de mémoire, c'est pas intéressant pour ce genre d'agent IA, et ça c'est tous les outils que je lui ai donnés. Personnellement, je lui ai juste donné mon Google Calendar et mon Gmail. Franchement, c'est les 2 trucs que je recommande absolument de faire. J'aurais pu connecter Slack, mais comme j'ai une petite équipe, en vrai, c'est pas nécessaire. Ici, j'ai connecté des Google Calendar. Alors, pourquoi j'en ai 5? Parce qu'en général, les gens qui ont un Google Calendar, ils ont plusieurs agendas. Un agenda business, un agenda perso, un agenda sport, franchement, peu importe. Donc moi, j'en ai fait un pour chaque agenda. Comme ça, l'IA a accès à tous mes agendas possibles, que ce soit business, perso, sport, enfin tous les agendas que j'ai créés sur Google Calendar. Et en plus de ça, je lui ai donné évidemment accès à mes mails. Donc ici, c'est des nœuds non pas de création ni de mise à jour, mais juste de lecture. Get many events in, c'est-à-dire récupérer des événements dans Google Calendar et ici récupérer des messages sur Gmail. C'est tout ce que l'IA il a besoin, juste récupérer. Une fois qu'il accède à tout ça, je vais envoyer un prompt à l'agent IA, un système prompt. C'est un prompt que l'IA va toujours lire avant de faire son message. Et ce système prompt en question, il est juste ici, il est très complet et c'est exactement le prompt qui est là. Je le mettrai peut-être en description, en ressources gratuites, comme ça tu pourras le prendre si jamais tu veux te créer cet agent IA. Et concrètement, l'idée c'est juste de lui donner le rôle, qu'est-ce qu'il va faire, lui donner le contexte pour savoir qui est-ce que tu es, pour qu'il soit vraiment puissant
pour toi. Donner donc qu'est-ce qu'il va écrire comme message, lui donner des règles, lui donner des contraintes, enfin bref, vraiment un prompt ultra détaillé quoi. Ce prompt, je me suis pas embêté, j'ai demandé à Claude de me créer un système prompt. Voilà, franchement, j'utilise l'IA pour tout maintenant. Et une fois que c'est fait, une fois que l'agent IA aura été récupérer tous les événements dans le Google Calendar, arrêter, lire mes derniers mails sur Gmail, il va me formuler un message et il va me l'envoyer évidemment sur Telegram. À quoi ça ressemble? Très simple, on va faire un test, on va exécuter le workflow. Il n'est pas 9 heures, mais on l'exécute comme ça. L'agent IA, il utilise le modèle IA pour construire son message, il accède à tous les outils, là il est en train de créer son message et très prochainement, il va envoyer le message directement sur Telegram. Attention, dans quelques secondes. Voilà, le message est envoyé sur Telegram, on va aller voir ce qu'il y a sur Telegram. Et voilà, c'est fait, c'est parfait, j'ai mon agenda du jour du vendredi 19 juin, donc là, on est jeudi, mais il va me le donner pour le lendemain, c'est un peu logique, il est un peu tard là. Donc j'ai exactement tout ce que je dois faire pour le lendemain, des emails à traiter, des choses qui peuvent être intéressantes ou non. Ensuite, on a mes top 3 priorités pour vendredi, on a un appel pour Monarch à 10h. Ensuite, je vais monter cette vidéo, je dois faire un dérush pour un client, etc. Donc voilà, le message Telegram fonctionne très bien. Tous les matins, je vais sur Telegram, je vois exactement qu'est-ce que je dois faire dans ma journée. Cet agent IA, c'est un truc de fou. Le brief du matin, ça règle une chose, ça règle la visibilité qu'on a sur notre journée. Mais ça règle pas un autre problème qui lui arrive en continu tous les jours sans qu'on puisse rien y faire quoi que ce soit. Et je pense que tout le monde le connaît par cœur, ça va être les mails. On a trop de mails, les mails ça déborde, etc. Et bah ça, l'IA, elle peut faire vraiment quelque chose d'intéressant. Parce qu'on va pas se le cacher, on a toujours passé énormément de temps à trier sa boîte mail, à classer, à vérifier qu'est-ce qui est important, à répondre à des personnes si vraiment il y a des gens qui nous contactent. Donc ça, c'est assez embêtant, c'est assez lourd et évidemment l'IA va nous aider pour ça. Workflow numéro 2, tri automatique des mails. Comment ça fonctionne? Eh ben, dès qu'il y a un nouveau mail dans notre boîte mail, forcément, eh ben l'IA, elle va le lire et elle va décider de quel genre de mail il s'agit. C'est-à-dire, ok, est-ce que c'est une facture qui a été renvoyée? Est-ce que c'est un client, un retour client? Est-ce que c'est pourquoi pas un outil qui a fait une mise à jour et qui t'envoie un mail? Est-ce que c'est un créateur qui t'a envoyé un article de newsletter? Peu importe. Elle va décider, elle va dire, ok, d'après ce que je lis, ça va clairement dans cette partie-là. Et justement, c'est ce qu'elle fait ensuite. Elle va dispatcher dans plusieurs branches. Si c'est un mail lié à une facture, lié à un remboursement, peu importe, elle va le mettre par exemple dans une catégorie argent, t'as ensuite une catégorie perso, pourquoi pas, une catégorie newsletter, et en fait, autant de catégories que tu veux. Mais attends, parce que c'est pas fini. Ce qui est vraiment super puissant avec ce genre de workflow, c'est que pour chaque catégorie, tu vas pouvoir définir une action qui est vraiment intéressante. Par exemple, tout ce qui est lié à l'argent. Il y a un outil qui t'envoie une facture. Par exemple, ton abonnement Claude, il tombe. Eh ben, tu peux très bien utiliser N8N pour qu'il va aller récupérer la facture qui est en pièce jointe de ton adresse mail et il va créer une ligne dans ton livre des charges, ton livre des dépenses, et ça va l'ajouter automatiquement avec le montant, avec le fournisseur, avec la pièce jointe de la facture. Et ça se fait tout seul. La comptabilité se fait super rapidement. C'est un premier exemple que je t'ai donné, mais par exemple, perso, tu peux faire une autre action. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que ça prédit, ça écrit en fait un brouillon dans mon style de voix que moi ensuite j'ai juste à aller confirmer et à envoyer. Newsletter, j'ai mis une action qui est vraiment intéressante, tu vas voir ça juste après. Et en fait, c'est ça qui est très puissant. Ça gère tous tes mails. Chaque catégorie de mail, tu peux ajouter un label et ensuite faire différentes actions en fonction de ce qui est le plus intéressant. Voilà à quoi ressemble ce workflow. Alors il est énorme, mais franchement il est genre super simple. Souvenez-vous, je ne sais pas construire de workflow N8N, juste j'assemble des blocs. Donc voilà, à chaque fois qu'il y aura un nouveau mail, ça va lancer ce nœud, le text classifier. Le text classifier, c'est quelque chose qui est alimenté par IA. Donc moi, j'ai remis mon open router. Souviens-toi, c'est le service pour choisir le modèle que tu veux. Et dans ce text classifier, je lui ai donné plusieurs données. L'objet donc du mail, ainsi que le contenu du mail. Donc ça, je les ai collés simplement en recherchant ici. Ça, c'est des variables. Et ensuite, j'ai créé des catégories à ce text classifier. Et ensuite, j'ai défini chaque branche. D'ailleurs, j'ai dit, bah ok, dans la catégorie argent, tu vas mettre tout ce qui touche aux revenus, dépenses, les banques, les ventes, etc. Dans la catégorie loisirs, tu vas mettre tout ce qui me partage moi-même. Dans la catégorie newsletter, tu vas mettre tous les mails qui proviennent de créateurs qui envoient des articles de newsletter, etc. J'ai fait ça pour plein de catégories. Des outils, du perso, des promotions, les réseaux sociaux, autres, les spams, etc. Enfin bref, tout ça. Et à chaque fois, j'ai donné une courte description. Comme ça, l'IA, dès qu'elle va recevoir un mail, elle va savoir ce que c'est l'objet, elle va savoir ce que c'est le contenu, elle va réfléchir et elle va se dire, ok, là, ça parle de revenus, ça parle de, ok, il a encaissé une vente. Alors, ce mail-là, il est dans la catégorie argent. Parfait. Et ensuite, ça va lancer une action. Là, on a différentes catégories. Si le mail qu'il a reçu, c'est dans la catégorie argent, eh bien très bien, ça va lancer ce qui est
juste ici. Et moi pour le coup, l'action que j'ai décidé que l'IA devrait faire une fois qu'il a vu un mail lié à l'argent, c'est d'ajouter un label, ajouter une petite étiquette où il est juste écrit argent. Mais franchement, si nécessaire, j'aurais pu ajouter un nœud et ensuite construire un autre workflow pour faire comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, récupérer la facture, la mettre dans une database, etc. Et en fait, j'ai fait ça pour absolument tout. Tout ce qui est lié au loisir, ça met l'étiquette loisir. Tout ce qui est lié à la newsletter, ça met une étiquette newsletter. Et là, j'ai été encore plus loin. Là, j'ai défini une action pour la newsletter. J'utilise ChatGPT pour me résumer grossièrement l'article de newsletter et m'envoyer un message sur Telegram. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait, que je trouve franchement une bonne idée. Après, ça dépend évidemment de tes besoins. Si tu n'as pas besoin de ça, ne le fais pas. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant. À chaque newsletter qui tombe dans ma boîte mail, j'ai un message sur Telegram qui va me résumer un article de newsletter. Par exemple, là, récemment, j'ai eu un article de newsletter sur Artlist. Et là, j'ai un très court résumé. Ok, qu'est-ce qu'il me propose? L'IA peut me permettre d'étendre des vidéos, meilleur contrôle, ok, gain de temps. Intéressant si tu crées seul des vidéos pour tes réseaux sociaux. Ok, top, j'ai lu mon article, je ferme Telegram et pas besoin de plus. Ce qui est bien avec ça, c'est que Telegram, c'est pas une application qui est là pour te prendre ton attention comparé à Gmail. Tu vas sur Gmail, tu lis un article de newsletter, ça tombe dans 10 minutes, t'es encore en train de scroller tes mails, en train de retrouver des vieilles archives, peu importe. Et là, t'es distrait, t'as perdu 10 minutes de ton temps, c'est pas bien. Alors que sur Telegram, tu lis, t'éteins et tu retournes à tes occupations, tu vois. Et un truc qui est franchement super intéressant également avec ce workflow, tout ce qui est lié aux promotions, aux réseaux sociaux, au spam, etc., je supprime le mail. Il n'y a pas de réflexion, je supprime le mail. Et c'est tout. Voilà à quoi ça ressemble. Tu mets autant de catégories que nécessaire que tu as de types de mail, et pour chacune des catégories, tu définis une action. La première action que je te conseille de faire, c'est de l'étiqueter, mettre un label, et ensuite, tu vas définir des actions en fonction des différentes catégories. Et ma boîte mail, voilà à quoi elle ressemble. Tout est étiqueté, je veux des trucs liés forcément à du loisir, je vais cliquer ici. Tout est trié, c'est que des mails qui m'intéressent personnellement. Les promotions, tout est ici. Beaucoup d'articles de newsletter évidemment, mais c'est des articles qui m'intéressent. Et tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, c'est vide. Les notifs, c'est vide. Et franchement, c'est magnifique. C'est juste de la gestion du temps, des choses où ton cerveau, il sert à rien et l'IA, il pourrait très bien le faire parce que c'est des tâches toutes simples. L'IA, elle le fait et tu réfléchis pas, quoi. C'est de l'énergie mentale en moins. C'est des trucs basiques, en fait, mais qui changent vraiment la vie au jour le jour. Mais c'est parti. Le troisième processus, il change complètement de registre. Parce que là, c'est pas du temps gagné. T'as direct un impact business. Et je vais te présenter ce que c'est. Le sujet, c'est une database de tous tes leads avec un max d'infos. Et ce processus-là, c'est quelque chose que moi-même j'utilise pour mes clients de chez Monarch, où je les accompagne sur la partie stratégie, montage et analyse de leur YouTube. Il y a forcément une partie étude des statistiques et ça va être très puissant, regarde bien. À chaque fois que tu as une nouvelle réservation d'appel sur ta plateforme, que ce soit cal.com, que ce soit Calendly, que ce soit iClosed, peu importe, tu connectes le webbook que tu veux. Nécessairement, lors de cette réservation d'appel, ton prospect va passer par une étape où il va devoir remplir un formulaire. Tu mets les infos que tu veux, mais en général, ça va être son nom, ça va être son email, ça va être peut-être son nom d'utilisateur Instagram pour que tu puisses très bien aller voir qu'est-ce qu'il fait, ou alors demander à l'IA. Tout ce genre de choses, le prospect, il va le remplir lui-même. Mais il y a une autre case qui peut être franchement très intéressante si la plupart de tes leads proviennent de YouTube, c'est d'avoir une information sur la vidéo YouTube duquel le prospect vient. Et ça va être possible grâce aux liens UTM, qui sont des liens trackables, qui seront remplis automatiquement. L'idée, c'est qu'on sache exactement, ok, cette personne qui a pris un appel, elle vient de cette vidéo. L'IA, elle pourrait attribuer telle réservation d'appel à telle vidéo YouTube. Et ça, c'est super puissant parce que tu pourras savoir exactement quelles sont tes vidéos qui te génèrent le plus d'appels qualifiés. Et ensuite, la suite du workflow, elle est très simple. L'IA, elle récupère toutes les données, donc le nom, les mails, Instagram, la vidéo YouTube duquel le prospect vient. Donc ça va être grâce à la balise UTM. Je vais te présenter tout ça, ce que c'est juste après, dans 30 secondes. Et ensuite, tout ça, toutes ces données, elle les classe dans un tableau Excel. Et à la fin, tu auras une énorme quantité de données avec plein d'informations, notamment de quelles vidéos proviennent ces leads. Je vais te détailler un poil plus à quoi ça peut ressembler pour être sûr que tu comprennes et pour être sûr que tu puisses comprendre ce que moi j'implémente avec mon agence Monarch notamment, mais en beaucoup plus poussé. Admettons que ton YouTube, il ressemble à ça. Tu as une vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, vidéo 4. Dans chacune de ces vidéos, tu as un seul appel à l'action, c'est « Ouais, prenez un appel avec moi, nanani, nanana ». Ok, très bien. Ça, c'est ton CTA, c'est ce à quoi ressemble ton lien. Pour chaque vidéo, tu vas personnaliser le lien en ajoutant une petite balise UTM qui ressemble en gros à quelque chose comme ça. Pour la vidéo 1, tu vas ajouter une balise UTM égale vidéo 1. Vidéo 2, UTM vidéo 2. Et comme ça, les personnes qui vont cliquer sur ce lien, ils vont cliquer sur le lien UTM vidéo 2 et l'IA ensuite, elle va être capable d'attribuer une prise de rendez-vous à ce UTM vidéo 2 et c'est à ce moment-là que tu peux comprendre de quelle vidéo provient le prospect.
Admettons, petit exemple, ok, Enzo il a décidé de prendre un appel sur la vidéo 1, il a cliqué sur ce lien. Tom, il a décidé de prendre un appel en cliquant sur ce lien. Et bah l'IA, elle va te ressortir un tableau qui ressemble à ça. Nom, email, Instagram, les valeurs qu'on a données que le prospect a rempli lui-même dans le formulaire de réservation. Et ensuite, la vidéo YouTube sur laquelle il vient. Enzo, la vidéo 1. Tom, vidéo 3. Et ça, c'est des choses que N8N peut aller récupérer. N8N peut aller récupérer le lien sur lequel le prospect il a cliqué pour ensuite attribuer au prospect de quelle vidéo il vient. Et ça, c'est super puissant. À la fin, tu as un énorme tableau, tu sais exactement quelle vidéo te génère le plus de leads. Et l'idée, évidemment, à la fin, ça va être d'amplifier ce genre de vidéo pour maximiser, évidemment, les appels qualifiés. Tout ça, c'est de la data exploitable. Je regarde mes vidéos, je regarde mon tableau, je vois exactement quelle vidéo m'amène des appels qualifiés. Je me fie plus à mon intuition, mais je me fie à des chiffres, je me fie à un tableau. Et ça, je pense que ça va être la vraie différence entre un entrepreneur qui crée du contenu de manière complètement au hasard sur YouTube et un entrepreneur qui a toujours un flux de leads constant. En fait, ce troisième workflow, c'est une mini-version de ce que je construis pour mes clients de chez Monarch. Donc Monarch, c'est tout un système complet qui va utiliser YouTube pour générer des appels qualifiés, mais évidemment boosté à l'IA. Et c'est ça qui est vraiment super fort. Donc évidemment, dans Monarch, il y a une couche recherche, idéation, montage, etc. Mais il y a une part stratégie et analyse. Tout ça porté par une infrastructure IA. Donc en gros, ce que tu viens de voir, je le fais en beaucoup plus poussé pour mes clients au sein d'un SaaS plus épuré, plus propre, avec beaucoup plus de data exploitable. Je vais te présenter à quoi ça ressemble concrètement dans N8N, mais ça reste vraiment super simple. C'est 3 nœuds à peine. En premier, on a donc le trigger, le déclencheur. Qu'est-ce qui va déclencher ce workflow? Ça va être la prise de rendez-vous, la prise d'un appel. Ensuite, N8N va aller récupérer 4 valeurs, l'horaire du rendez-vous, l'horaire de la prise du rendez-vous, le nom, l'email et la provenance de la vidéo YouTube, donc 5 valeurs, pardon. Et ensuite, grâce à ces 5 valeurs, il va simplement les mettre dans un Google Sheet tout simple. Et le Google Sheet ressemble à quelque chose comme ça. On va faire un test pour que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble. Admettons donc, je suis un prospect, je viens de cliquer sur le lien en description d'une vidéo. Ça, c'est voilà le lien pour prendre un appel. D'ailleurs, le lien est évidemment dans la description. Dans ce lien, il y a des métadonnées, il y a des balises UTM, notamment celle-ci qui nous intéresse. UTM Campaign égale Video Workflow N8N. C'est exactement ça que N8N va aller récupérer et va le retranscrire dans Excel. Donc, admettons, demain, je me prends un petit rendez-vous à 10h30. Enzoragan.com, nanani nanana, note supplémentaire, voilà. Donc là, on voit bien que ce sont des données que le prospect peut remplir lui-même. Et il y a la case que le prospect ne peut pas remplir lui-même, qui est automatiquement remplie, c'est la source vidéo. On voit, je ne peux pas le modifier. Mais grâce à la balise UTM, cal.com, donc qui est le service de réservation d'appel, il remplit déjà ça. Et c'est ça exactement que N8N va aller chercher. Je confirme mon rendez-vous. Voilà, le rendez-vous est planifié, c'est parfait, c'est en train de se lancer, voilà, succeeded, le workflow a été lancé, et si je retourne dans mon Google Sheets, voilà, c'est gagné. En plus d'avoir évidemment une database de mes leads pour savoir quel est le nom, l'email et mes prochains rendez-vous, je sais exactement de quelle vidéo YouTube proviennent ces leads en question. Donc si j'ai un énorme tableau et que je vois que tous mes prospects viennent de vidéos workflow N8N, eh ben je vais amplifier ce genre de contenu pour avoir évidemment toujours plus de leads qualifiés. C'est le genre de réflexion que je fais avec Monarch, comme ça vous n'avez plus à vous en occuper. Franchement, tout ça c'est transférable à n'importe quel entrepreneur, enfin c'est des processus que tous les entrepreneurs ont et rien que les mettre avec l'IA, construire ça en 10 minutes par workflow, c'est très rapide. Franchement, ça te fait gagner tellement de temps. Je leur dis une dernière fois, mais si jamais Monarch t'intéresse, si jamais toi aussi t'es intéressé par la mise en place d'un système complet qui utilise YouTube et l'IA pour générer plus d'appels qualifiés, franchement, je te laisse cliquer sur le lien en description, tu auras déjà plus d'infos et en plus de ça, tu pourras prendre un appel. Franchement, ça coûte rien. Viens, si tu as juste envie qu'on discute de ça, bah viens, on discute juste de ça. Si je vois que t'es chaud, si je vois que t'es partant, je te propose mon offre et on voit à quel point on peut collaborer ensemble. Si c'est pas le cas, pas de souci. Et moi sur ce, je te dis à la prochaine sur cette chaîne YouTube où je vais continuer de t'apporter de la valeur liée à YouTube et à l'IA, à la tech en général, sur comment ça peut t'apporter pour ton business.